Amis, bonsoir. Je suis encore là pour continuer notre sujet sur la crypto-monnaie. Un sujet qui est tellement vaste, fascinant et plein de potentiel. Hier, j'ai eu le temps de vous expliquer que les monnaies naissent et il faut l'acheter lorsque la monnaie est encore en pré-vente. Mais seulement, il ne faut pas investir seulement que dans les pré-ventes. Je vous ai parlé aussi des scams. D'accord? Mais il y a un point que je vais soulever avant de continuer, c'est que dans les crypto-monnaies, puisque c'est un monde qui est fondé sur les réseaux sociaux, qui est plus sur les réseaux sociaux, sur le web, ce n'est pas quelque chose qui est tangible. D'accord? Le Bitcoin ne peut pas être tenu dans la main. Vous ne pouvez pas tenir le Bitcoin dans la main pour dire ça, c'est le Bitcoin. Vous ne pouvez pas tenir l'Ethereum pour dire ça, c'est l'Ethereum. Vous ne pouvez pas tenir le Shiba Inu pour dire ça, c'est le Shiba Inu, comme le dollar, comme le CFA, comme le Naira, comme le CDS. Non, vous n'avez pas une monnaie, vous n'avez pas une pièce ni un papier qui montre que ça là, c'est le Bitcoin, ça c'est l'Ethereum, ça c'est le Shiba Inu, ça c'est le BNB. Non. Tout est virtuel. D'accord? Mais comme je vous ai dit aussi que c'est la communauté derrière cette monnaie, c'est-à-dire les détenteurs, le nombre de gens qui détiennent cette monnaie virtuelle, si le nombre est grand, si la communauté est grande, active, la monnaie est puissante, la monnaie va rester longtemps. Vous comprenez? C'est pourquoi la plupart du temps, il y a beaucoup de spéculation sur une monnaie. D'accord? Il y a beaucoup de spéculation sur des monnaies. Ce qui se passe, c'est quoi? Si une monnaie est listée, par exemple le PooCoin, quand le Poo est sorti, a été listé, le poids a perdu 3 euros, et il y a eu tellement de spéculation. Les gens ont commencé par acheter le Poo, par-ci, par-là. Les amis m'ont dit, écoute, je vais acheter des Poo. J'ai dit non. Le Poo vient de perdre 3 euros. Ce n'est pas le moment d'acheter encore. Si vous l'aviez acheté en pré-vente, c'est bon. Mais le moment qu'il a perdu 3 euros, ce n'est pas le moment d'acheter. Il faut attendre d'abord. Donc vous attendez quand la monnaie va se restabiliser. Parce que c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies? Quand une pièce sort, vous qui achetez en pré-vente, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez injecté dans la pré-vente. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que les détenteurs, les promoteurs de cette monnaie vont prendre pour la lister. Vous comprenez? Parce que les promoteurs savent que le jour que la monnaie, puisque quand une monnaie veut être listée, on n'informe pas tout le monde. D'accord? Alors, donc quand la monnaie est née et que en pré, ça vous dit, voilà, il y a le PooCoin, vous commencez par acheter. Moi, j'achète 10 $, quelqu'un a acheté 5 $, un a acheté 10 $, peut-être jusqu'à 1 million de personnes ont mis 2 $, 5 $, durant en moyenne 3 $. Donc, ça veut dire 3 millions de dollars qui sont sur le PooCoin, qui sont injectés dans le PooCoin. Alors, au moment d'être listé, ce sont ces 3 millions de dollars, peut-être même les promoteurs, souvent ils ont leur pourcentage, ils peuvent prendre peut-être 3 500 000 $ pour injecter, pour mettre ça et faire pousser la monnaie, pour amener la monnaie à perdre 3 euros. Ok. Quand ça monte, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui sont dans la communauté, puisque la pièce est listée, elle a monté, il faut faire des profits. Donc, les gens sortent. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont acheté peut-être 20 $, ceux qui ont mis peut-être 100 $ peuvent se retrouver avec 100 000 $. D'accord. Maintenant, quand ils sortent tous comme ça, la monnaie, l'économie, les fonds de cette monnaie diminuent, c'est-à-dire même fini. Vous comprenez? Donc, ça voudrait quand ça arrive à ce niveau, forcément, la monnaie doit redescendre encore. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Les promoteurs doivent faire redescendre encore. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver, puisque premièrement, au listage,
le pourcoin a perdu 3 euros. Dans un mois, dans 2 mois, moi-même dans 3 mois, voire dans 6 mois, le pourcoin peut se retrouver toujours avec 12 euros. C'est-à-dire que si vous l'avez acheté 3 dollars, avec 3, si vous avez mis 15 milliards de pourcoins, après 6 mois de son listage, vous pouvez retrouver 3 dollars pour avoir 15 milliards de pourcoins. Parce que la monnaie a encore redescendu. Maintenant, il faut encore permettre aux gens de pouvoir acheter cette même pièce et de refaire le profit. Maintenant, quand ça remonte, quand il repompe le pourcoin et qu'il va encore perdre 2 euros, en ce moment, vous allez faire plus de profit. C'est pourquoi quand la monnaie est listée et que vous avez fait du profit, il faut revenir après 1 mois ou 2 mois, réinvestir, réinjecter dans cette monnaie. Donc, c'est pour vous dire que, 1, on achète au pré-sale et quand on fait du profit, on ne sort pas. Parce que quand on fait du profit et que vous quittez la pièce, ça veut dire que vous allez mourir, vous allez tuer la pièce. Il y a beaucoup de pièces qui sont mortes comme ça. Et on dit non, que ce sont les promoteurs. Ce n'est pas fait des promoteurs, c'est que ce sont les gens de la communauté qui sont sortis et qui n'ont plus injecté. Ils ont été tellement gourmands. Oh, la crypto-monnaie, si nous abordons la crypto-monnaie avec une bonne mentalité, ça va aller loin avec nous. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas des informations sur la crypto-monnaie et notre façon d'aborder la crypto-monnaie ne fait que ça ne peut pas fonctionner comme ça se doit. C'est pourquoi nous sommes là juste pour attirer des petites attentions sur ces choses-là pour vous permettre de pouvoir aborder la crypto-monnaie et qu'on puisse avancer. D'accord. Donc, c'est ça. Et la plupart de ces gens, quand ils ont fait du profit, ils sont sortis. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien dans la, sur la monnaie. Qu'est-ce que les promoteurs? Les promoteurs vont trouver l'argent où pour pouvoir faire promouvoir la pièce. C'est ça ce que nous devons comprendre par rapport à la crypto-monnaie. Nous avons le corps. Bon, moi, je n'avais pas trop miné corps. Ceux qui ont miné corps, il y avait tellement de spéculations sur le corps. Ils ont dit quand le corps serait listé, ils vont le lister à 6 000 dollars. J'ai regardé la chose, j'ai dit c'est faux. Les gens disent le bitcoin, le Pi, quand le Pi sera listé, on va le lister à 1 million de dollars. J'ai dit c'est faux. Parce que quand tu comprends la chose, tu finiras par comprendre que les spéculations, c'est des pensées, c'est des imaginations des gens. Et puisqu'ils sont sur les réseaux, l'information passe et les gens prennent l'information comme elle est vraie et elles continuent par courir avec. Sans juste comprendre comment ça fonctionne. Les promoteurs, c'est une monnaie virtuelle. Et c'est la communauté qui fait la monnaie. Que ça reste dans notre tête. Ça, c'est la première. Ça, c'est dit que c'est une information qui doit être calée dans notre mental. Quand tu veux aborder la crypto-monnaie, c'est toi qui fais la pièce. C'est toi qui fais la monnaie. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la monnaie. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas, si tu n'investis pas sur une monnaie, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à la monnaie et tu ne veux pas que la monnaie évolue. Alors quand tu fais du profit, tu dois comprendre que si tu veux que la monnaie évolue, tu dois réinjecter une partie dans la monnaie quand il le faudra. C'est-à-dire que tu as fait du profit aujourd'hui, après 1 mois, après 2 mois, la pièce redescend, tu réinjectes encore un peu d'argent dedans. Vous comprenez? C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Si nous voulons que les pièces restent. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre eux, de certaines personnes, elles sont tellement gourmandes, quand ça sort, ils prennent l'argent là, ils vont, ils mangent, et puis c'est fini. Ils oublient la pièce, et la pièce meurt là-bas. On dit que non, cette pièce-là n'a pas évolué. Le problème, c'est vous qui l'avez tué. La communauté a tué la pièce. Parce que c'est nous qui faisons la pièce. C'est la communauté qui fait la pièce. C'est pourquoi il est important d'aller avoir les informations sur la pièce. C'est pourquoi vous allez voir, je vais utiliser la pièce, je vais utiliser la monnaie dans toutes mes vidéos. Je ne vais pas vous proposer une monnaie. Et il y a certaines choses que dans toutes mes vidéos, même dans mes enseignements, je ne donne pas certains détails. Je vous donne les informations, c'est à vous d'aller faire les recherches. Parce que dans ce monde, il ne faut pas qu'on soit trop parti, il ne faut pas qu'on s'attende qu'on vous donne tous les détails. Je ne fais pas de tutoriel. Non. Je vous donne les informations, vous allez sur le net, vous savez ce qu'on appelle les bitcoins, vous savez ce qu'on appelle les crypto-monnaies, tapez, vous allez voir toutes les informations.
Je vous donne par exemple les portefeuilles, je vous donne par exemple certaines informations, certains noms. Vous allez, par exemple, le X-Screener, vous allez là-bas, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est comme ça. Le coin market, vous allez là-bas, vous allez avoir les informations. Par rapport aux monnaies, par rapport aux pièces. Donc c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que c'est nous qui devons faire vivre la monnaie. Et surtout, quand il y a beaucoup de spéculations, ne suivez pas les spéculations, ne suivez pas les informations, suivez votre instinct. Ça, c'est le deuxième point fort. Dans les crypto-monnaies, il faut suivre ton instinct. Suis ton instinct. C'est pourquoi il y a une partie que nous enseignons sur le développement spirituel. Vous devez il faut que votre antenne spirituelle soit tellement alertée pour capter les ondes. C'est pourquoi je ne fais pas des investissements quand mon esprit n'est pas correct. Quand je ne suis pas tellement en prière, quand je ne suis pas tellement vigoureux dans le domaine spirituel, quand mon esprit spirituel n'est pas stable, je ne fais pas des investissements parce que je sais que je vais perdre. Je vais couler. Je vais couler, je sais ça. Mais le moment où mon état spirituel est tellement alerté et que je sais que j'ai le oui, j'ai investi, mais c'est question de jour, ça va venir certainement. Ça va venir certainement. Ok. Donc voilà un peu ce à quoi je voulais vous informer. Vous êtes la communauté. Vous êtes la pièce. C'est vous qui faites votre monnaie dans la crypto-monnaie. C'est vous qui faites, vous êtes maître de votre économie. Personne n'a le contrôle sur votre économie. Vous savez, personne ne peut fermer votre banque. Vous êtes le propriétaire de votre banque. Quand on parle de la liberté, c'est dans la crypto-monnaie. Comment il faut aborder sur cette plateforme, vous aurez toutes les informations nécessaires. Aimez, commentez et partagez. Je vous suis tellement reconnaissant. Je vous remercie pour l'intérêt que vous me donnez. Merci beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous.